Comment éviter les craquages alimentaires après le jeûne? C'est une question que l'on m'envoie très souvent, donc je vais y répondre aujourd'hui. Alors peut-être la réponse que je vais vous apporter ne sera pas miraculeuse, mais c'est celle que je connais qui fonctionne le mieux. Alors comment faire pour éviter les craquages après le jeûne? C'est simple, je vais vous proposer de suivre un protocole de reprise alimentaire. C'est un protocole qui va vous indiquer jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, comment vous réalimenter. À partir de ce protocole, je vais vous inviter à écrire sur un bout de papier, sur un carnet, sur votre téléphone, où vous le souhaitez, les menus que vous allez constituer. Pourquoi? Parce que souvent, après le jeûne, on se sent juste bien. On se sent connecté à soi-même, on se sent connecté à la nature et on se dit que l'on ressent. On sent qu'est-ce qu'il va nous faire vraiment du bien dans les aliments que nous prenons. Or, rien n'est plus faux. Souvent, après un jeûne, le jeûneur a l'essence aiguisée et je peux vous dire que lors des séjours de jeûne que j'ai accompagnés, la plupart des personnes ne parlaient que de manger et d'alimentation tout au long du jeûne et avaient des envies qui n'étaient pas forcément très physiologiques ni naturopathiques. Donc à la sortie de jeûne, je vous encourage vraiment à avoir un protocole et écrire vos menus et vous en tenir au menu. Ne calculez pas les quantités ou les calories parce que l'on sait aujourd'hui que cela ne sert à rien, mais par contre, restez sur des choses qui vont pouvoir vous faire du bien. Éventuellement, regardez les protocoles qui se partagent. Si vous avez envie d'avoir des menus, un protocole de reprise alimentaire qui va vous aider au jour le jour, je vous invite à télécharger ou acheter en librairie mon livre La reprise alimentaire où vous avez le protocole jour par jour et les recettes, les menus proposés pour avoir des idées. Sinon, vous allez le faire vous-même. Mais ce qui va être important, c'est de pouvoir suivre ce protocole et l'adapter aux pathologies éventuelles. Sachez que par exemple, si vous souffrez d'intestin irritable ou de SIBO, il se peut que si vous faites une reprise avec des fruits ou si vous souffrez de candida albicans, eh ben, les fruits vont faire flamber de nouveau le candida, vont lancer le SIBO. Donc, il va falloir adapter cette reprise alimentaire et éviter peut-être dans votre cas les fruits crus alors que de nombreux naturopathes vont vous dire que c'est l'alimentation physiologique de l'homme. Moi, je mettrais un bémol. Cela peut marcher pour les personnes qui ont une excellente santé, une excellente vitalité, qui ont été détoxinées de toxines qu'ils ont accumulées pendant des années. Mais pour des personnes qui ont une vie, je dirais, normale, qui mangent de façon qui n'est pas forcément tout le temps naturopathique et physiologique, je vous invite à faire une reprise alimentaire en commençant par des aliments crus, des végétaux crus si vous le pouvez. Si vous avez des pathologies particulières, il va falloir adapter avec du cuit ou éventuellement des protéines animales légères. Dans le cas de SIBO, c'est la seule exception. Toutes les autres personnes, bien entendu, vous restez sur du maximum de végétal, de cru et attention aux fruits si jamais vous avez des pathologies intestinales type candida. Ça concerne à l'heure actuelle 50% des personnes. C'est pour cela que je me permets d'insister sur le sujet. Je vous souhaite une belle journée et une bonne reprise alimentaire et essayez de garder le cap avec vos menus.